Bonjour et merci de prendre rendez-vous avec l'actualité sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité, 4e et avant-dernière convocation de la semaine. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous sommes également accessibles sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Skaled Ouedraogo, président de cette essence. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bernard Bougma, Geoffroy Vaha, bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Chute du régime Kaboré, situation sécuritaire, gestion de la transition et la réconciliation nationale. L'actualité sociopolitique du Burkina Faso sera une fois de plus au cœur de cette nouvelle convocation. Et à la barre ce matin, nous avons le président du mouvement du 21 avril en abrégé M21, Marcel Tankwano. Bonjour et bienvenue à la barre. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, messieurs les juges. Bonjour. Alors, en acceptant justement cette convocation, vous prenez également l'engagement de dire la vérité et toute la vérité aux téléspectateurs et aux auditeurs. L'audition avec les juges, c'est après les avant-propos. Et pour la partie avant-propos, nous allons écouter ce qui retient l'attention du juge Bougma. On vous écoute. Merci, président. Moi, mon avant-propos, c'est au Nigeria, où le Nigeria a désactivé, pour ne pas dire suspendu, 73 millions de cartes SIM pour les appels sortants pour cause de non-identification. Donc, c'est même plus de 73 millions. 73 millions, c'est le chiffre rond. Donc, c'est plus de 73 millions de cartes SIM qui ont été bloquées sur les émissions d'appel pour cause de non-identification. Donc, ici, il y a des restrictions que le Nigeria a données et il y a un identifiant unique également pour les numéros, de telle sorte qu'on puisse savoir à qui appartient effectivement, comme on appelle ça, ce numéro de carte SIM là. Et donc, il y a un délai qui avait été donné en 2020 par Boari, qui a demandé aux Nigériens effectivement de se faire identifier. Au terme du délai, ça a été prolongé jusqu'en fin mars 2022 et c'est à partir de cela qu'ils ont désactivé. Et ça fait 73 millions de cartes SIM. 73 millions de cartes SIM, c'est vrai que la population nigériane en 2021, elle est estimée à 219 millions d'habitants, mais quand vous enlevez les 73 millions, il reste combien? 146 millions d'habitants. C'est-à-dire que le gap, il est grand. 73 millions, c'est beaucoup de personnes sur 219 millions. Donc, et c'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est parce que ça règle en même temps beaucoup de problèmes. Ça règle les transferts mobiles d'argent, ça règle les messages anonymes, ça règle beaucoup de choses. Et donc, déjà, c'est un pas que le pays a fait dans ce sens-là, parce qu'ils ont travaillé pour qu'il y ait, comme je l'ai dit, un numéro d'identifiant, c'est unique, qui est arrimé à votre carte SIM. Donc vous ne pouvez pas prêter ça à quelqu'un et on sait que s'il y a un appel qui est émis à partir de tel numéro, c'est forcément X ou Y. Et ceux qui ne se sont pas conformés à ça ont vu que ça a été effectivement désactivé. Donc c'est une information qui a été rapportée par Digital Magazine de Burkina Faso, donc de Boukari Zoroumé et ses amis, qui s'investissent véritablement dans le domaine du digital pour nous donner suffisamment d'informations. En pensant, je leur tire mon chapeau. Mais c'est en même temps, pour un cas comme le Burkina Faso, je pense aussi que ce ne sont pas des filons à négliger. En Éthiopie, vous arrivez, on vous donne la SIM, on prend, c'est arrimé au numéro IMEI même de votre téléphone portable. Donc, même l'identification, les réseaux de téléphonie mobile font partie également des circuits à assécher pour pouvoir contenir également les attaques terroristes. Parce qu'il y a des SIM qu'ils se procurent, les terroristes utilisent. Comment est-ce qu'ils se procurent? Là n'est pas le problème, mais comment est-ce qu'ils arrivent à communiquer? C'est pas formellement identifié. Même si c'est formellement identifié, parfois c'est suspect, mais ça marche. Donc je pense également que c'est un coin de regard que nous devons avoir. C'était cela mon avant-propos. Et pour terminer, le deuxième avant-propos, très rapidement, comme nous avons un invité, c'est hier en Conseil des ministres que le ministère de l'administration du territoire a maintenant sorti ce qui va avec, parce que la loi était en relecture par rapport à la délégation spéciale pour sa composition, son fonctionnement, son organisation et tout. Nous sommes pratiquement à la mi-avril. Les mandats des maires prenaient fin d'ailleurs en mai.
tout ce temps, au niveau des collectivités, il y a beaucoup de projets qui sont bloqués. Est-ce que réellement on en avait besoin dans notre contexte actuel où la question du terrorisme frappe Mais voyez-vous, depuis janvier, c'est maintenant qu'on est en train de régler ces questions-là. Et alors que dans beaucoup de communes, dans beaucoup de localités, il y avait eu des problèmes qui ont été soulevés par rapport aux délégations spéciales. Ça va créer dans d'autres localités plus de problèmes même que ça voulait effectivement résoudre. Donc, c'est ce que j'avais comme avant-propos. Espérons que c'est la fin vraiment des bagarres autour de la délégation spéciale dans les localités du Burkina. Merci, juge Bougman. Juge Var. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos aussi va concerner le Conseil des ministres d'hier. Il a été annoncé donc l'adoption de ce qu'on pourrait avoir comme du décret portant création, composition et attribution de la coordination nationale de comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. C'était très attendu parce qu'on cherchait à savoir depuis qu'on en a entendu parler quel contenu on va y mettre. Il y a eu quelques questions qui ont été posées au ministre et on a eu quelques clarifications. Le ministre Hiro Boli a été assez clair. Ce n'est pas l'État qui va négocier avec les terroristes. Il s'agit d'acteurs plutôt locaux qui pourront prendre langue avec leurs frères qui sont allés de l'autre côté et qui ont pris les armes, histoire de tenter de les faire revenir. Et donc, étant donné que c'est assez sensible comme question, pour eux, l'État donc devrait, dans cette démarche-là, accompagner, de sorte à ce que ce soit assez coordonné. Et il y a la question de la justice. Est-ce qu'ils déposent les armes et puis ils reviennent comme si de rien n'était? Il disait qu'il faut qu'on fasse un peu attention parce que c'est très complexe. Les raisons de radicalisation varient selon les zones qu'on a du Burkina. Donc on sent que sur la question, il y a beaucoup de prudence. Et ils veulent vraiment prendre en compte toutes les complexités de la question avant de s'y avancer. C'est vrai que beaucoup prêchent la question du dialogue direct avec les terroristes. C'est quelque chose qui peut se faire. Maintenant, je pense qu'avec les précisions qu'on a ici, ça veut dire qu'on n'y est pas encore. Mais n'oublions pas que des pays comme le Mali, qui est en combat et guerre farouche avec les terroristes, ont tenté la négociation. Même sous Ibeka, il y a eu reconnu en février 2020 que des contacts avaient été pris et noués avec ces groupes-là. Après, au Mali, on a eu un ministère en charge des cultes qui avait aussi pour mission de prendre langue avec eux et cela a été fait. Mais on en revient à quoi aujourd'hui? À une guerre sur le terrain, parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que pour contraindre quelqu'un à venir à une table de discussion, il faut inverser d'abord la force sur le terrain. Les gens ne viennent discuter que parce qu'ils sont faibles. Ça, c'est une réalité. Donc, tant qu'ils sont forts, ils ne trouveront pas l'important de venir négocier quoi que ce soit avec vous. Donc, il y a une guerre à faire. Ça, c'est une réalité. Mais je dis, ce qui est intéressant, c'est que les autorités que nous avons aujourd'hui comprennent la complexité de la question et vont avec beaucoup de tact. Maintenant, quel contenu on va mettre dedans, c'est ce qu'on va regarder parce qu'il y a un besoin très impérieux de comprendre pourquoi certains Burkinabés ont pris des armes et les ont retournées contre leur patrie. Est-ce que parmi ces personnes, il y en a auxquelles on puisse encore parler et auxquelles on puisse faire déposer des armes? Pour moi, c'est quelque chose d'important. Merci pour ces avant-propos. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Marcel Tankwanou, président du M21, est notre convoqué du jour une fois de plus. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes un habitué de ce plateau-là et vous êtes un acteur de premier plan, on peut le dire comme ça, de l'insurrection de 2014. En 2014, vous étiez dans la rue. Moins de 10 ans, nous sommes encore dans une transition. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour parler comme le commun des Burkinabés? Est-ce un échec des insurgés? Quel est le diagnostic des OSC? Vous avez échoué? Ok, merci d'abord pour l'invitation. Ça fait quand même plus de 2 ans et demi que je ne suis pas venu ici. Si je suis là ce matin, c'est parce que vous avez voulu que je vienne. Donc merci pour l'accueil. Revenant à votre question, c'est vrai. On pourrait le dire ainsi, ça peut être un échec. Mais ce n'est pas un échec aussi. Vous savez, depuis 2014, avant 2014, des gens qui avaient voulu accompagner Blaise Compaoré dans cette aventure de modification de la Constitution, qui ont même validé avec Blaise Compaoré, 2014, le 4 janvier, ont quitté définitivement le parti de Blaise Compaoré et ont rejoint les manifestants que nous étions sur le terrain du combat. C'est vrai, parmi eux,
il y en a qui ont fait leur mea culpa, qui n'étaient pas sincères. On a tous simplement berné les Burkinabés, dupé les Burkinabés, donc depuis 2015. Vous savez comment on gagne les élections en Afrique aussi? C'est aussi ça le véritable problème. Si depuis 2015, on voulait un réel changement, ce n'était pas ceux qui ont accompagné Blaise Compaoré les 27 ans durant. Mais malheureusement, l'équipe était composée des anciens barons du CDP, qui étaient donc Roch Macky Sall Kaboré, qui était Salif Diallo, qui était Simon Compaoré. Ils sont arrivés, eux, ils ont vendu leur expérience. Ils ont voulu faire croire aux Burkinabés qu'ils avaient, en tout cas, ils avaient tout appris auprès de Blaise Compaoré et qu'ils avaient l'expérience, ils avaient également les moyens. Bon, ils avaient les moyens, ça a certainement drainé du monde derrière eux. Nous sommes allés à une élection qui n'était pas ça, que les gens ont accepté, validé. Le président Roch prend le pouvoir, qui, je le dis, qui n'est pas, à mon avis, un travailleur, parce que moi, j'ai eu la chance de croiser Salif Diallo dans les années 2011-2012 au Niger, qui m'avait déjà présenté même le projet du parti MPP. Même si ce n'était pas le nom, en tout cas, il avait déjà le projet dans ses mains. Et donc, ils arrivent aux affaires. Tant que Salif Diallo était là, ça marchait. Malheureusement pour eux, Salif Diallo s'en est allé, il est perd son âme, il décède. Et puis finalement, on ne peut pas dire que c'est une débandade, mais ça partait dans tous les sens. Il faut noter aussi que l'entame du pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré, le 16 janvier 2016, il y a eu la première attaque à Ouagadougou, Capuchino par exemple. Mais ils n'ont pas su gérer. Ils ont pris le problème de l'insécurité comme étant des gens qui étaient derrière. Donc finalement, Roch Marc Christian Kaboré va basculer dans une difficulté majeure qui ne croyait plus ni à gauche ni à droite. Et puis bon, finalement, pas de solution. Nous sommes restés dans ça. Il a fini le premier mandat de 5 ans. Pour nous, il ne devrait pas rebeloter. Mais malheureusement, vous connaissez, je l'ai dit ici, comment on gagne les élections en Afrique? C'est le dieu argent. Ils ont mis de l'argent. Et puisqu'il y avait des pillages, ils ont repris le mandat, un nouveau mandat en 2020. Voilà les conséquences. Ils ne pouvaient n'y gérer pas. Parce que, en fait, le véritable problème de la gestion du pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré, on avait un groupe d'amis, un groupe d'hommes d'affaires, un groupe d'opportunistes et des aventuriers qui étaient autour de lui, qui sont venus pour faire des affaires. Les mots sont quand même forts. Non, mais c'est pas parce que les mots, il faut utiliser même ces mots. Parce que c'est assez grave que des gens arrivent jusqu'à ce niveau de responsabilité et qui ne pensent pas pays, qui pensent à soi-même. C'est très grave. C'est très grave. Et c'est ça qui est arrivé. Et puis bon, finalement, nous sommes restés dans ça. Roch Marc Christian Kaboré, qui n'a jamais abandonné un ami, même quand cet ami-là est dans des erreurs graves qu'il faut s'en méfier, il est resté jusqu'à ce qui devrait arriver arriva. Alors, vous parlez du coup d'État, effectivement. On parle d'une mauvaise gestion de la crise sécuritaire qui a d'ailleurs emporté le pouvoir, le régime Kaboré. Vous parlez du coup d'État qui est arrivé, un coup d'État que vous avez ouvertement soutenu. Et je me rappelle des termes que vous avez utilisés. Vous estimez que c'est un acte d'assistance à peuple en danger. Alors, quelques mois après justement la gestion du pouvoir par les nouvelles autorités, est-ce que vous maintenez cette conviction-là? Pour nous, c'est clair que ça a été un coup d'État salvateur, comme je l'ai dit. Le Burkina partait dans tous les sens. Il fallait des hommes pour sauver notre pays. La dignité du Burkinabé était bafouée. Et la solution, c'était un coup d'État? On n'avait pas d'autre solution. Poitrine contre poitrine, nous avons essayé, nous avons fait la prison. Donc, la seule solution qu'on avait, qui restait avec nous, qu'on pouvait, c'était le coup d'État. C'était des hommes armés. Et donc nous pensons que des civils, il y a des patriotes. Dans l'armée, il y a des patriotes. Des gens ont pris les responsabilités pour dire trop c'est trop. Et donc ont interrompu la gestion de ce pouvoir qui était là, qui n'avait plus rien à proposer au Burkinabé. Donc pour nous, nous disons que on n'avait pas une autre solution parce s'il fallait attendre 4 ans, on allait être à combien de morts? Donc, vous savez également que dans la gestion du pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré, nous sommes à plus de 2000 morts. Nous sommes à plus de 3000 écoles fermées. Quand vous fermez 3000 écoles, il y a combien d'enfants qui ne vont plus à l'école depuis 5 ans, depuis 7 ans aujourd'hui? Donc, le Burkina partait dans tous les sens, pas de dignité, pas de probité.
qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut qu'un homme prenne ses responsabilités pour sauver le reste. Sinon, quelle est la dignité qu'on avait? Le Burkina a été presque humilié au reste du monde. Rien n'est marché. Si je vous demande, vous, en tant que président du tribunal ici, dites-moi le domaine dans lequel le pouvoir des Rocs a pu excéder, a pu au moins montrer au peuple du Burkina Faso là, que ce pouvoir était là pour ça, pour faire ça. Dites-moi dans quel domaine ils ont pu travailler, ils ont pu au moins dire ici. Peut-être que vous allez me dire, ils ont fait des routes. Mais ça, c'est des routes aussi comme ça, puisqu'on bitume une voie, en moins d'un an, ça part en lambeaux. Donc, c'était véritablement la solution. Nous n'avons pas autre solution que c'était ça. C'est vrai que beaucoup vont dire non, nous sommes un pays démocratique, nous sommes la démocratie là. Quelqu'un l'a dit. Une démocratie dans des pays pauvres, dans un pays pauvre, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas faire du copier-coller parce qu'on ne peut pas. Quand ça va, on dit même la France, même les États-Unis. Mais nous n'avons pas les mêmes réalités. Même pendant le pouvoir d'Europe, quand on tuait quelqu'un, on dit non, même en Afghanistan, mais ce n'est pas les mêmes réalités. Vous voyez? Donc pour moi, aujourd'hui, ce qui est arrivé, il fallait que cela arrive pour au moins sauver ce qui peut l'être. D'accord. Juge Bouma. Ok. C'est un insurgé que nous recevons ce matin. C'est aussi l'échec des insurgés. Parce que quand on fait l'échec de cette classe politique, c'est la classe politique insurgée, mais c'est aussi ces barons des OSC qui ont accompagné. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez tiré vos propres leçons de cette situation ici que nous sommes? Non, il faut peut-être faire très attention. Nous ne sommes pas des hommes politiques, même si nous le côtoyons. Moi, je ne suis pas un homme politique. Parce que nous, notre rôle, c'est quoi? Je suis responsable d'une organisation de la société civile qui ne fait que la veille citoyenne, qui interpelle, qui marque le pan entre la base, le peuple et l'élite politique. Donc nous intervenons, nous disons à l'élite politique que ça ne va pas. Qu'est-ce que vous avez dit à ceux qui sont tombés en coulisses qui n'ont pas appliqué? Mais ils n'ont rien appliqué. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Je vous raconte une histoire. En 2017, nous avions animé une conférence de presse au cours de laquelle nous avons lancé ce qu'on a appelé Allons au Nord. Nous sommes allés rencontrer le président Roch-Marc Christian Kaboré pour lui dire il y a des signaux. À partir du Nord, si vous ne prenez pas la situation au sérieux, ça va glisser vers le Nord, le Grand Nord, le Centre-Nord. Et si ça va dans la région de l'Est, c'est fini. Nous sommes allés. Vous n'avez pas été écouté? Nous n'avons pas été écoutés. Et quand vous prépariez la marche du 27 novembre 2021, est-ce que vous avez également pu échanger sur les réels motifs de ces gens? On ne pouvait plus échanger avec ces gens-là parce que c'était déjà connu. Ah, ils ont refusé de vous recevoir? Pourquoi nous recevoir? Non, je pose une question. Non, pourquoi? Parce que pour eux, ils étaient sur le bon chemin jusqu'à ce qu'ils tombent. Non, parce que certains d'entre vous ont été reçus. Comment? Certains d'entre vous ont été reçus. Vous pouvez me citer un nom? J'ai dit certains d'entre vous ont été reçus dans le cadre de la marche du 27 novembre. Je voudrais savoir si vous avez été reçus. Non, nous avons été reçus, pas reçus. Nous avons reçu des gens, des ministres même, qui nous demandaient de lever les pieds. Ça, c'est clair. Ah, c'est vous qui m'avez reçu, c'est pas eux qui vous ont reçu? Nous, on ne partait pas. Moi, par exemple... c'est eux qui sont venus vers Non, écoutez, le ministre Maxime Koné m'a appelé pour me dire qu'il voulait me voir si je pouvais venir dans son bureau. J'ai dit, pourquoi moi, je dois venir dans votre bureau? Étant entendu que moi, je suis recherché, pourquoi? Si vous avez besoin de moi, venez vers moi. Venez, on se rencontre, on prend un lieu neutre, on discute. Il y a eu beaucoup de ministres aussi qui ont cherché à nous voir. Est-ce que la rencontre a pu avoir lieu? Non, la rencontre n'a pas pu parce que moi, ce qui était derrière, c'est qu'il était avec des hommes. Si je le voyais, il allait me prendre en même temps. Donc, on n'a pas pu se voir. C'est au moins quand même une stratégie de lutte. Non, je vais dire, tout simplement, c'était trop tard. C'était trop tard. Il fallait sauver le Burkina Faso. On ne pouvait pas. Ils avaient cru que la seule solution qui restait encore, il fallait prendre ce qui marchait. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, il l'a dit dans des médias où il a dit que ce n'est pas des marches sauvages qui pourront nous ramener, en tout cas, vers des lendemains meilleurs. Il l'a dit. Voilà, je crois en moins d'un mois et demi de sa chute. Et donc, pour nous, un homme de cette trame qui s'exprime comme ça, alors que lui-même, il a pris le pouvoir dans des conditions de marche. Parce qu'il y a eu des marches, il y a eu des morts, il y a eu tout ça. Il prend le pouvoir et il néglige les marcheurs. Moi, j'aurais été à sa place, en tant que chef de l'État. Je laisse les gens marcher. Au moins, ça me donne l'occasion, voilà, de mesurer, de connaître la colère de mon peuple. C'est quoi? Quel est le problème? Que d'interdire. On ne peut pas interdire. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Les gens s'expriment. Laissez les gens s'exprimer. Nous sommes dans un pays de liberté. Donc, vous voyez, donc l'erreur est venue de là. Le 27, comme il a dit, on nous a embastillés, amenés dans des prisons. Après, on nous a amenés à la Mako. Ça donnait quoi?
Le 22, nous avons abdiqué. Dès que nous sommes sortis de la prison, le 27, nous avions animé une conférence de presse au cours de laquelle j'ai dit l'histoire nous interpelle, l'histoire nous appelle. Aujourd'hui, on n'a pas de choix. L'histoire nous demande entre le président Roch-Marc Christian Kaboré et le Burkina Faso. Quel est notre choix? Notre choix était de choisir le Burkina Faso et de laisser Roch-Marc Christian Kaboré s'en aller. Donc c'était clair. Et j'avais dit que si c'est là peut les amener à nous ramener à la Mako, nous étions prêts. Nous étions prêts à y retourner parce que tout simplement, notre espoir en tant que Burkinabé, que le Burkina survive. Nous n'avons pas plusieurs pays, nous n'avons pas plusieurs Burkina, nous n'avons qu'un seul Burkina Faso. Donc quand le Burkina Faso est dans ces difficultés, il faut s'assumer. D'accord. Juge Va. Oui, quand on vous écoute, il y a beaucoup de choses que vous dites qui sont intéressantes, mais pour beaucoup de Burkinabés qui suivent la plupart des organisations de la société civile, ils sont autant déçus de vous qu'ils le sont des politiques. Quand on prend l'insurrection et juste après, on s'est rendu compte, pour beaucoup de Burkinabés, qu'il y a l'impression que certains leaders les ont fourvoyés. Ils avaient plusieurs casquettes politiques à la fois, ou ils avaient en tout cas leurs ambitions. Et la preuve, le combat terminé, chacun court pour rentrer dans les instances qui sont mises en place, chacun court pour avoir un genre de positionnement. Et c'est ça la réalité de la transition. Et après, on se rend compte que tout ça pour ça, il y a eu encore ce coup d'État, mais avant, tout à l'heure, avec les questions que Bernard posait et les points qu'il rappelait, il y a eu encore des sorties pour dire non, on n'est pas d'accord, non, on est fatigué de l'offre qui est faite, elle est insatisfaisante et tout. Il y a eu un climat qui était favorable à ce que certains s'assument, ce qu'ils ont fait. Et on a encore les mêmes organisations de la société civile qu'on retrouve encore dans les mêmes institutions que nous avons, ALT et tout, et tout, et tout. Alors, est-ce que vous comprenez un peu la déception que les populations ont vis-à-vis de vous? Est-ce que ça, vous arrivez à vous l'expliquer? Merci, je comprends. Vous savez, dans tout domaine, il y a des brebis galeuses. Hein? Entre nous, il y en a. Vous avez des OEC qui ont été savamment fabriqués par des hommes politiques, des chapelles politiques. Ça existe, par exemple. Non, je ne veux pas donner de nom, mais ça existe. Vous verrez qu'il y a des responsables d'OEC qui ils sont même dans des bureaux politiques, dans le BPN d'un bureau politique. En donnant les noms, ça permettra aux téléspectateurs, aux auditeurs d'avoir une lecture de la dans tous les cas. Même vos compagnons de lutte, non, dans un bureau politique, dans un bureau exécutif. Donnez-moi un seul exemple, je veux vous en donner deux. Donnez-moi un seul exemple que vous connaissez, je vous en donne deux. Mais je vous dis, dans tout domaine, il y a des brebis galeuses. On est d'accord avec. Et vous-même, vous les recevez ici, sans même leur poser des questions. Parfois, les questions sont là, mais bon. Il n'est pas il est titillé. Non, là-dessus, je préfère vous arrêter. Oui. On en a reçu un ici, à qui on a rappelé sa double casquette et nous a promis que quand il sortirait du plateau, là, il va démissionner de son parti. C'était ici. C'était qui? Boukari Korombo, qui était conseiller municipal du Brassard Noir, conseiller municipal de Lumboulia. Ah, ok. Donc rectifier ce que vous avez dit. Non, je vous en donne encore. Non, rectifier ce que vous avez dit également, qui est conseiller dans son village, qui a innocé, par exemple. Donc, je voudrais tout simplement. Curieusement, vous ne voyez pas l'AS qui siège actuellement à l'ALT, vous ne voyez pas le colonel qui siège à l'ALT, vous voyez ceux qui ne sont pas là-bas. Non. Mais pourquoi vous êtes sélectif? J'allais en venir. Parce qu'il m'a posé une question. Je pense qu'il m'a posé une question très pointue. Je vais répondre à cette question qui m'intéresse tant. Ok, allez-y. Il a dit, vous aujourd'hui, au sein des populations, vraiment, on ne vous croit plus, tout comme les hommes politiques. J'ai dit, effectivement, c'est vrai. Il y a parmi nous des gens qui arrivent dans les EC juste pour profiter. Tout comme aussi, vous avez des outsiders dans un gouvernement, vous ne savez pas comment ce type est arrivé dans un gouvernement. Et les opportunistes, non. C'est Pierre Mubé alors? Non, pas Pierre Mubé. Mais je vous dis, non, je vais vous dire des gens qui viennent de nulle part, mais ils sont forts. C'est comme ça. Moi, par exemple, depuis l'entame de l'émission, depuis 2014, le CNT, je n'étais pas au CNT. Posez-moi la question, pourquoi vous n'êtes pas également à l'ALT aujourd'hui? Posez-moi cette question, je vais vous expliquer pourquoi. Ça venait. D'accord. Comme vous voulez la question en même temps. Voilà, donc c'est pour dire à Geoffroy que tout simplement, parmi nous, il y a des gens qui viennent juste pour profiter. Quand ils ne trouvent pas leur compte, ils repartent. Parce que pour eux, quand ils viennent, c'est des strapontins qui cherchent. C'est le gagne-pain, c'est comme ça. Même dans le gouvernement, c'est comme ça. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont intérêt, pas même le pays. Dites-nous. Oui. Dites-nous.
C'est bien déduire les autres, parce que souvent, comme on dit, c'est souvent l'autre qui a tort, hein, pour celui qui parle. Vous, même vous, qui êtes devant, votre vie là n'a pas changé avec ça, depuis 2014 là. Ma vie comment? Vous voulez me voir vivre comment? Ou bien, je comprends pas. Je vous ai posé la question, parce que vous dites, non, les gens ils vont, c'est pour des strapoter, il faut qu'il précise sa question. Voilà ma question. Avant 2014, oui. Et maintenant là, oui. Ça n'a pas changé brutalement. Qu'est-ce qui a changé en moi? Votre vie. Mes propos? Non, votre vie. C'est-à-dire que l'argent, je parle d'argent, je parle de train de vie, je parle de ce que vous avez, ce que vous gagnez en 2014. Mais ça n'a pas changé. Est-ce que vous savez? Moi, je ne comprends pas. Vous sentez en moi un grand changement? Je vais vous donner le décodeur, vous allez bien comprendre. J'ai dit tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des gens qui viennent, oui, juste parce que ils ont des intérêts. Oui, c'est ça. Ça peut être matériel et tout. Oui, bien sûr. Parce que pour eux, c'est des strapontins qu'ils cherchent. Oui. Vous, et c'est la question que je le pose, c'est-à-dire qu'avant 2014 et après, jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé brutalement votre vie? Donc quand vous dites que ça n'a pas changé brutalement votre vie, mais il est normal que j'évolue, j'avance. C'est quand même ça. Je suis responsable d'une organisation de la société. Non, on est dans un pays de savane, mais c'est ce que vous dites aussi. Les gens, ceux qui nous suivent, savent qui je suis. Voilà. Moi, je suis resté dans mon organisation qui est le M21. Je travaille toujours. Je travaille aux côtés des populations. Je voyage, je reviens. Je n'ai pas encore changé. Le jour que je vais changer là en politique ou faire autre chose, je vais l'officialiser. Donc, aujourd'hui, dire que Marcel Tankono a changé, j'ai changé en quoi? Parce qu'aujourd'hui, matériellement plus à l'aise. C'est de ça que je parle. Vous pensez que je suis à l'aise? C'est comme ça. Vous pensez que je suis je dis matériellement plus à l'aise. Je n'ai pas dit à l'aise, j'ai dit plus à l'aise. Parce que, en fait, le problème là, c'est ça. C'est qu'on en a vu ici qui, juste après les grands changements et les grandes luttes, ont pris la rétribution de cela. Mais tout à l'heure, parce que tout à l'heure, je vous tiens au propos que vous-même vous avez dit. Tout à fait. C'est pour ça que je repose la question à Bassette Tankono. Est-ce que lui-même, là, sa vie aussi n'a pas brutalement changé, comme certains dont il est en train de parler, qui sont venus pour des strapotins? C'est de ça que je parle. Non, moi, ma vie n'a pas changé. Je suis le même Marcel depuis plus de 10 ans. Je suis le même. Vous m'avez connu dans les médias. J'ai quitté les médias. Je gère une organisation de la société civile. Je n'ai pas changé. Mon langage n'a pas changé. Si peut-être vous avez vu que j'ai mis une veste, j'ai décidé de mettre une veste tout simplement. J'aurais pu venir ici en face de votre OSC et quoi d'autre? Hein? Et quoi d'autre? Comment ça? Vous vivez de votre OSC et quoi d'autre? Mais Bernard Bougma, vous me posez cette question, vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je reste, ici, je vous avais posé la question de savoir qui finance votre OSC. Mais aujourd'hui, aux émissions antérieures, vous n'avez pas répondu. Aujourd'hui encore, vous revenez, je repose encore la question. Aujourd'hui, le M21 est presque international. Le M21, des gens nous croient, parce que depuis 2014, s'il y a un mouvement au Burkina Faso qui est resté constant, le M21 est bel et bien resté constant. Nous n'avons pas changé. Nous n'avons pas, parce que vous savez, quand vous menez une activité, il y a des gens qui vous surveillent, qui vous regardent, qui se disent, bon, on va les regarder. S'ils sont responsables, si effectivement, ce n'est pas des gens qui sont derrière, on verra. Mais ces gens-là, nous sommes arrivés à les convaincre qu'en réalité, nous sommes non seulement des jeunes organisés et que nous avons aussi des ambitions pour notre pays. Mais c'est ça qui a donné cette crédibilité au niveau national et international aujourd'hui. Donc pour nous, dire que Marcel Tankono a changé, mais c'est tout à fait normal, c'est logique. On apprend à marcher, on grandit, c'est tout à fait normal dans la vie. Donc, moi j'ai dit tout simplement, ne regardez pas la situation de Marcel lui-même, mais regardez ce que je pose comme acte. C'est très important dans la vie d'un. Je voudrais faire des précisions. D'accord. Quand nous avons commencé à citer ceux qui sont dans les OSC, qui sont dans les partis politiques, j'ai dit quand même parmi vos compagnons de lutte qui avaient marché les 27, les 22 et dont certains sont à l'ALT, d'autres sont dans des partis politiques, dans des bureaux exécutifs nationaux, dans des bureaux exécutifs des partis politiques. Certains sont des conseillers municipaux et vous les connaissez. L'honnêteté voulait que vous commenciez par citer là-bas. Vous n'êtes pas allé là-bas. Vous êtes allé vers vos vis-à-vis. Non, j'arrive. Alors que peut-être que la lettre de démission, je ne l'ai pas vue. Mais je n'ai pas encore vu Adama Tiendebeko démissionner formellement du CDP. Il a même organisé une marche contre son président dans les conditions qu'on connaît. Bon, c'est vrai qu'en son temps, la mairie a accordé après à annuler son accord. Mais on a vu ce combat politique-là. Lassane Ouedraogo, qui siège
tous les deux, c'est société civile. Ils sont dans, lui également, il est conseiller, il était conseiller municipal CDP. Ça, vous n'avez pas vu. C'est Nogo, c'est Boukaré Konombo que vous voyez, parce que ce sont vos vis-à-vis. Mais quand je pose la question de quoi est-ce que vous vivez et de qui finance vos activités, nous avons des organisations de la société civile au Burkina qui ne se gênent pas de dire nous sommes financés par telle entité, telle structure. Ce sont de ces organisations-là, le MBDHP, le RENLAC, l'ODJ, et j'en oublie, que nous recevons ici à la CAN. Dès que la question est posée, ambassade de Suède, Danemark, ceci ou cela. Mais quand vous posez la question, on a l'impression que la question vous gêne. Nous, il y a des gens qui nous suivent, nous sommes crédibles. Qui sont ces gens-là? Est-ce que ce sont des personnalités physiques ou morales? C'est simple à dire. Bon, maintenant, pour un leader d'OSC qui incarne un certain nombre de valeurs, et il dit qu'il y a des jeunes burkinabés qui le prennent en exemple, je pense aussi que ça fait partie de ce qu'on demande au gouvernant, la transparence. Monsieur Tankwano, qui vous finance? Merci. Je vais vous dire tout simplement que vous avez cité le MBDHP, vous avez cité d'autres organisations. J'informe Bernard, je vous dis tout à l'heure que nous sommes des organisations de la société civile spécifiques. Nous ne sommes pas des OC des bureaux. Nous ne cherchons pas des financements. Qui finance impose ses points de vue. Même les vous amène. Vous m'avez posé une question. Vous m'avez posé une question. Allez-y. Voilà. Donc pour moi aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. Est-ce que, citez-moi, ces organisations que vous avez dit là, combien d'organisations ont pu faire partir un chef d'État? Ça n'existe pas. C'est pourquoi, nous, notre rôle, c'est d'abord de rester sur le terrain. Quand ça ne va pas, on dit que ça ne va pas. Qu'entendez-vous par faire partir un chef d'État? Non, quand faire partir un chef... Par exemple, le président Roch est tombé. On n'a pas vu ce que lui il a cité, les organisations qu'il a citées. Il n'y a pas un seul leader qui est sorti qui a demandé la démission. Mais vous avez vu les rapports du RENLAC sur la gouvernance? Oui, mais vous pensez que ça n'y contribue pas? Si on devrait... Non, ça contribue. Alors, mais qu'est-ce que vous dites alors? Non, c'est bon à prendre. Mais je vais tout simplement dire que, vous savez, c'est aussi ça que de rester, par exemple, dans des bureaux feutrés, travailler pour dire condamner et condamner. Non, quand on est dans le bureau, on peut quitter le bureau et faire le terrain. Et tous les régimes ont peur de ceux qui sont sur le terrain. Notre rôle n'est pas de rester dans des bureaux feutrés pour travailler. Nous sommes sur le terrain, nous arrivons à convaincre des nationaux comme des internationaux qui viennent vers nous, qui nous soutiennent. Pourquoi voulez-vous que je vous dise ceux qui nous soutiennent? Parce que notre mouvement vit des legs et des dons. Je ne suis pas obligé de dire ceux qui sont derrière qui nous financent. Mais seulement, vous devrez au moins savoir qu'il y a des gens qui nous soutiennent, qui croient en nous. C'est quand même un minimum. C'est quand même un minimum. Une précision de conclusion. Vous précisez, il faut qu'on évolue dans le débat. Ni l'ODJ, ni le MBDHP, encore moins le RENLAC, ne patauge dans des bureaux feutrés. Peut-être que vous ne les connaissez pas. Les premiers rapports sur les tueries au Burkina, qui les a produits? Les deux jeunes de l'ODJ qui ont été tués, ils partaient où? Ils partaient. Une réunion, c'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ils ont fait le terrain, c'est sur le terrain qu'ils ont été exécutés. Jusqu'à présent, ils ont été tués. Jusqu'à présent. Je crois que Bernard n'a pas compris ma réponse. J'arrive. Je donne cette précision. Non. Mais maintenant, par rapport au mouvement spécifique, je prends le Sénégal pour revenir au Burkina. Y'en a marre, c'est un mouvement spécifique. Y'en a marre, ils reçoivent des financements, ils le disent. Vous savez qui finance Y'en a marre? Je sais. C'est les groupes Soros. Mais ils le disent. J'ai dit, mais au moins ils le disent. Ils ne le disaient pas au début. Non, j'arrive. Ils ne le disaient pas au début. J'arrive. J'ai dit, mais au moins ils le disent. Même s'ils ne le disaient pas au début. Comme vous ne le dites pas au début. Aujourd'hui à la fin. Aujourd'hui à la fin, vous pouvez le dire. Puisqu'ils ne le disaient pas au début. Ils ont fini par dire. Ce sont les réseaux Soros. Moi, j'ai plusieurs fois traité de ce sujet, même ici, au tribunal de l'actualité. J'ai une bonne documentation sur ces financements-là. Je peux vous en donner si vous voulez une copie. Mais je vous dis, vous êtes là pour répondre à nos questions. Si pour le moment vous ne voulez pas dire, c'est quand est-ce que vous aussi vous allez dire, comme eux aussi sont entraînés avant de dire. Est-ce qu'il n'est pas temps de le dire? Monsieur Bernard, Monsieur le Président, je pense que je suis venu ici pour des questions majeures. Je ne suis pas venu pour qu'on... Je pense que Monsieur Bernard, le président du tribunal a demandé à ce qu'on avance. Maintenant, s'il veut que je dise ce qui nous fait... Mais en fait, ça n'a pas d'importance. Pour moi, ce qui est important, je suis venu dire quelque chose. J'ai été convoqué à votre tribunal pour répondre à des questions majeures qui rentrent en ligne droite de la gestion du pays. On va évoluer dans... Voilà, Bernard, c'est pas mieux comme ça. On va évoluer dans les échanges. Il faut préciser justement à ceux qui nous prennent en marche. Nous avons Marcel Tankwano, qui est notre convoqué du jour. Il est le président du mouvement du 21 avril, en abrégé le M21. Alors, nous allons parler de la question sécuritaire. C'est d'ailleurs la gestion de la question sécuritaire qui a été mise en avant pour justement justifier le coup d'État du 24 janvier. Vous avez tantôt peint la gestion du régime Kaboré en noir, plusieurs milliers d'écoles fermées, des milliers de morts, cela est connu. Aujourd'hui, est-ce qu'on a inversé la tendance? Sinon, est-ce que c'était vraiment Roch le problème? C'était vraiment Roch le problème, sauf que c'est même venu un peu tard.
Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, les résultats sur le terrain, on ne peut pas les donner ici. Pourquoi? Ça va se sentir. Non, pour des questions de sécurité, ceux qui ont pris le pays ne veulent pas communiquer pour le moment. On peut ne pas dévoiler la stratégie, mais quand il y a des résultats, ça se sent sur le terrain. Ça se sent. Ça se sent aujourd'hui. Nous avons des hommes qui sont sur le terrain, qui font un travail énorme. Que les Burkinabés attendent qu'ils communiquent. Non. Ceux qui ont pris le pays aujourd'hui ont fait le terrain. Voilà, le président Damiba lui-même a fait la région de l'Est, il a fait le Nord, il a fait le Centre-Nord, il connaît la mission qui l'attend. Donc, je confirme ici, ce matin, je suis à un tribunal, qu'il y a des choses qui se passent sur le terrain. Croyez-moi, mais je ne suis pas là pour vous dire voilà où les hommes sont arrivés. Mais dans tous les cas, le président Damiba a fait un discours le 1er avril où il a rassuré. Il a demandé 5 mois. Vous pensez qu'il va donner 5 mois et puis au bout de 5 mois, pas de résultat? Non, non. Ils savent qu'ils sont là et qu'ils sont le dernier rempart. Ils ne doivent pas rater. Ils ne doivent pas échouer. Et donc, sous aucun prétexte aujourd'hui, ils sont là, c'est pour sauver notre pays. La mission première, les priorités des priorités, c'est la reconquête du territoire national. On ne peut pas les pardonner s'ils venaient à échouer. Mais ils ne peuvent pas aussi réussir si les civils que nous sommes, nous ne les accompagnons pas. C'est pourquoi nous nous disons à tous les Burkinabés, aujourd'hui, la guerre qui nous est imposée, on a besoin de tout le monde. Il faut que nous nous levons, accompagner ceux-là qui ont pris le pouvoir pour nous libérer donc de ces terroristes qui écument nos villages, nos provinces et même nos hameaux de culture aujourd'hui. Alors, M. Tanko, il y a quelques jours, on a reçu M. Woba du mouvement Ougoul Moufi qui était à votre place, alors qui est dans la région de l'Est, c'est un natif. Il vit la réalité, il estime que la situation n'a pas évolué dans les bulletins de rapport que nous avons de l'armée. Le Premier ministre aussi l'a reconnu devant la représentation nationale. Il y a la recrudescence des attaques. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit percevoir? On l'a dit, la stratégie peut ne pas être développée. C'est hautement regrettable. C'est même pitoyable qu'un frère à moi vienne de la région de l'Est, sur votre plateau, contredire ce qui se passe, qui ne peut pas. Il a dit des contre-vérités? Ce qu'il a dit n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Moi, je viens d'une région, de la même région que lui, je suis plus loin que lui, je suis vers Diapaga, je suis de Kanchari, moi. Je sais ce qui se passe, les informations qu'on a des populations. Que des gens viennent défendre autre chose, c'est leur problème. Donc il n'a pas dit la vérité. Il a même dit ici que depuis la prise du pouvoir par le MPCR, eux, ils n'ont pas manifesté, ils ont regardé. C'est le Ougoul Moufi, c'est nos jeunes frères, c'est un mouvement local, je suis d'accord. Mais est-ce que ce qui se passe sur le terrain, ceux qui le font, ils ont quel droit à dire à ces jeunes-là, voilà ce que nous sommes en train de faire sur le terrain? Ils devraient quand même se renseigner. Parce que ce qu'il a dit ici, c'était très grave. Mais Tankwano, est-ce que vous savez d'où il est venu pour ce plateau-là? Il n'est pas à Ouaga. Oui. Il ne doit pas à Ouaga. Vous avez les informations de là-bas. Oui. C'est de là-bas qu'il est venu pour. Mais je vous dis on l'a attendu pendant 2-3 jours pour qu'il puisse venir ici, qu'on puisse faire l'émission. Donc, il est venu de là-bas. Oui. Voilà pourquoi je dis peut-être. Mais il est de là-bas, je suis de là-bas. Vous avez peut-être des mieux, je gère un mouvement qui a des représentations un peu partout. Et même dans la région de l'Est, vous ne trouverez pas une province, un hameau de culture où il n'y a pas un élément de M23. Ça n'existe pas. Et donc nous avons les résultats, nous avons les informations à l'instant T qu'il y a un problème. Le Ougoul Moufi n'est qu'à Fadaville. Ils ont organisé 2 marches auxquelles j'ai pris part. Ça s'arrête là. Mais je vous informe que moi, mes éléments sont jusqu'au dernier village de la région de l'Est. Donc je parle vers la Pengiari, le point triple, jusqu'au parc W. Donc je ne vois pas que ces jeunes viennent, par exemple, défier ce qui se passe. Mais dans tous les cas, il a dit ce qu'il pense, c'est tout à fait normal, on a une démocratie aussi. Mais je vous informe qu'il n'est peut-être pas au courant de ce qui se passe dans la région. J'ai l'impression que vous êtes donc au courant de ce qui se passe au Burkina. Attention, il faut qu'on se comprenne. Tout à l'heure, dans la question du président, il a dit, et il l'a rappelé, il y a même le bulletin des forces de défense et de sécurité qu'on a de façon mensuelle, qui a reconnu, il y a quoi, un mois en gros, que sur la question de la recrudescence des attaques, on est allé encore grimpant. Et même sur les pertes qu'on a, les chiffres on les connaît. Hein. Et deuxième élément que tout à l'heure le président du tribunal rappelait, c'est même la sortie devant la représentation nationale dans la LT du Premier ministre qui lui-même reconnaît et qui demande de l'indulgence, de la patience, parce que ça va venir. On est dans une situation T. Il ne s'agit pas, parce qu'à un moment donné aussi, c'est ce qui s'est passé sous Rocabouré. Certains disaient, oh, vous dites que ça ne va pas, arrêtez de peindre le tableau en noir, ça va. Alors que tout le monde savait que ça n'allait pas. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Hein.
Mais c'est que même la solution, là, ça prend du temps. Ça aussi, c'est un discours de vérité qu'on peut tenir. Mais reconnaître qu'on est dans une situation qui n'est pas encore celle d'une amélioration, d'une inversion de tendance, c'est quand même aussi honnête que de dire ça ne va pas, certes, mais donnons du temps. Mais dire que non, vous n'êtes pas au courant, vous savez, on ne prêche pas à quelqu'un sa condition de vie et de maladie. Quelqu'un ne peut pas venir vous dire comment vous vous portez. Parce que c'est vous qui le sentez, c'est vous qui le présentez. Aujourd'hui, à longueur de journée, ce qu'on entend, il y a eu attaque ici. À longueur de journée, ce qu'on entend, on a demandé à ceux-là à telle ville ou à telle localité, prenez vos bagages, bientôt on va revenir. C'est le même discours qu'on entendait. Mais ce qu'on reconnaît, c'est qu'ils sont arrivés il n'y a pas si longtemps. Même si avant, ils étaient sur le théâtre des opérations, il y a une indulgence à avoir. Ça, c'est un discours à tenir. Mais quand on vous écoute, M. Tankwano, non, tout le monde a tort, les gens ne savent pas. Vous avez toutes les informations du terrain, vous avez toutes les informations de ce qui se passe sur le théâtre des opérations. Vous pourrez qu'il y a un problème. Ok, oui, allez-y. Non, je pense que vous m'avez convoqué à votre tribunal, c'est pas pour que moi je vienne pleurnicher. Mais c'est pas pour qu'on vous fasse parole. Vous m'avez demandé de dire la vérité. J'ai dit ma vérité. J'ai dit ce que je ressens, ce que je vois. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Je ne peins pas le. Moi, je ne dis pas que le tableau est noir ou le tableau est blanc. Non. D'accord. J'ai dit tout simplement, il y a un travail qui se fait. Il y a un travail. Vous savez, c'est aussi ça la guerre. La guerre, il faut d'abord être courageux. Il ne faut pas. Tu vois, j'ai dit le paradigme contestataire à tout moment pour dire non, ça ne va pas. On a vu, on comprend cela. Mais vous y étiez dedans, vous étiez dedans. Non, vous étiez dedans. Au moment où vous parlez, c'est très différent. Je vous explique. Aujourd'hui, par exemple, nos hommes, les militaires qui étaient sur le terrain, ils étaient presque cantonnés. Ils ne partaient pas à l'offensive. Ils attendaient ça à la défense. Aujourd'hui, c'est nos gars qui pourchassent les gens. Ils arrivent, ils ont le courage aujourd'hui d'aller vers ceux qui nous attaquent. Je vous donne un exemple. Sur la voie de Fada Pama, ceux qui sont tombés les 16 il y a peut-être 3 semaines, c'est parce qu'ils étaient à la recherche de ces gens et ils sont tombés dans le piège. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Vous allez me poser la question. Il y a 2 semaines, il y a 10 jours, un détachement militaire a été attaqué. On ne peut pas gagner cette guerre-là en 2 mois ou en 3 mois. Ils viennent d'arriver. Non, vous savez, ce qui exacerbe cette situation, c'est ceux qui ont quitté le pouvoir, qui mettent les moyens, qui activent pour dire que rien ne change, ils ont pris le pouvoir, donc c'était pas Roch le problème. C'est pourquoi ils sont là depuis 2 mois. Ils ont fait 6 ans. Tout à l'heure, dans votre argumentaire, vous avez reproché au pouvoir dessus de tenir le même langage, de pointer du doigt le régime CDP qui était tombé, d'être derrière les attaques. Vous estimez aussi qu'il y a le pouvoir dessus qui est derrière, qui instrumentalise. Non, est-ce qu'on ne se retrouve pas dans un serpent qui se mord la queue? Non, pas qu'on les accuse. Le président de l'Assemblée nationale, l'ex-président de l'Assemblée nationale l'a dit au cours de leur conférence, quand ils ont tenu une conférence de presse, je parle de Bala Sakandé, où ils ont activé, où il disait que, voilà, il dit des choses, des vérités, des contre-vérités. Il a été même interpellé. Et après, il est relâché, il est rentré chez lui. Et après, on a dit non, il faut l'activisme débordant, il faut arrêter. Pourquoi? Parce que des gens étaient en bas et remonter certaines informations qui voulaient même déstabiliser ces jeunes qui viennent d'arriver, qui ne ambitionnent que de libérer notre pays. C'est quoi l'activisme débordant? L'activisme débordant, là, c'est quoi? Mais je ne peux pas le définir ici plus que vous, puisque vous avez reçu même des gens ici qui ont répondu. Moi, tout simplement, l'activisme débordant, ça veut dire tout simplement dire ce qu'on ne devrait pas dire, dépasser ce qu'on devrait dire, dire des choses. C'est une infraction. Non, dans tous les cas. Non, je vous dis tout simplement que l'activisme débordant, c'est simplement que des gens, pendant qu'ils tiennent ce discours, il y a un autre discours qui se prépare. Mais vous savez, Dieu merci, ceux qui gèrent le pays là, ils ont les renseignements qu'il faut. Aujourd'hui, même s'il y a 3, 4, 5 personnes se réunissent à Ouaga pour faire une réunion, en tout cas, qui va à l'encontre de ce qui se passe, ils sont au courant à l'instant T. Ça, au moins, c'est clair. Donc, pour moi, l'activisme débordant, Bala l'a fait, où on a vu des gens qui sont rentrés dans des ponts, dans des bâtiments pour dire de libérer Roch.
libérer Roch, et ils sont même allés, ils se sont déportés même dans les provinces, on a vu, vous voyez, à l'heure actuelle. Mais demander la libération d'un ancien chef d'État, comme le juge l'a dit, en quoi ça constitue une infraction? Non, mais c'était même pas, le président Roch n'était pas en prison, il n'était même pas en détention, il était en garde à vue, il avait accès à tout ce qu'il faisait avant. Donc pour moi, que des hommes sortent pour demander sa libération, c'était pour avoir juste un crédit et aller voir le président Roch. Moi, je vous confirme ici que tous ceux qui demandent la libération de Roch, s'ils demandent à voir Roch lui-même, le président Roch, l'ex-président Roch, il n'allait pas les recevoir parce qu'il les qualifie des traîtres. D'accord. Donc je ne vois pas. Et ça, il y a juste Bougma qui veut réagir. Entre qui les qualifie de traîtres ou pas, oui. Mais qualifier le fait de demander la libération du président Kaboré d'activisme politique débordant, c'est que nous tous, on va être interpellés. Désiré Ginko, le député Bindi Woba, qui est également de l'Est, parce que toutes ces personnes aussi ont demandé la libération du président Kaboré. Et j'en oublie, Lidou Edraogo, avec le club d'amis. Donc il y en a plein qui ont demandé vraiment quoi. Si c'est ça l'activisme politique débordant. Mais moi, j'apprécie votre optimisme. Mais il faut également ne pas. Vous avez dit tout de suite que s'il y a 4 ou 5 personnes qui se réunissent à Ouagadougou, le renseignement parle. Ça, c'est très important. Mais je voudrais que les renseignements parlent pour que Taparko, qui est fermé, soit rapidement rouvert. Je veux que l'axe Kaya-Dori que nous sommes en train de perdre puisse être recouvré. Je veux que Pouitenga cesse d'être inquiété. C'est ce que moi je veux. Que ces renseignements-là parlent. Pour que nos soldats maintenant qui vont aux trousses, qui courent comme vous l'avez dit, puissent effectivement contenir ces choses-là. Parce que de février à mars, on a perdu beaucoup de localités et non des moindres. Je ne nie pas cela. Et donc, que celui de Fada n'ait pas dit la vérité de ce qui se passe à l'Est, je peux vous concéder cela, n'y étant pas, parce que vous dites que vous avez des relais, mais dans les autres localités, l'axe Kaya-Dori, Taparko suspendu, Barsargo-Gibo presque coupé, Pouitenga inquiété, Kaya-Barsargo coupé, et les écoles qui sont en train sérieusement de se fermer. Nous avons reçu ici Inoussa Ouedraogo qui nous faisait la confidence qu'une école voisine d'un camp militaire est allée plaider, oui, parce que les terroristes sont venus menacer l'école de fermer. Les autorités du camp ont eu seulement pour réponse, il faut fermer, ils ne vous ont pas giflé là. Mais tout ça c'est sous nos yeux. Donc c'est-à-dire, j'ai dit bien, moi j'apprécie votre optimisme, mais laissez-les du temps là. Ceux qui sont tombés là aussi ont dit laissez-nous du temps. On leur a demandé en 5 ans, en 6 ans, de régler des problèmes qui datent de plus de 20 ans. Et le même langage, on demande à ceux qui sont aussi ici actuellement de régler un problème qui date de 6 ans en quelques mois. Il y a à être réaliste. Mais dans le discours, il y a à être honnête et sincère. Et c'est dans la vérité également que... Mais s'il faut passer le temps à faire savoir que ceux qui disent que, attention, ça ne marche pas bien, sont automatiquement contre ou défendent un camp ou pas, ça va être les mêmes erreurs qui vont rattraper certains. Ok, merci. C'est la conclusion que j'ai. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'était pas une question, mais c'est une conclusion en fonction des infos-réalités que j'ai. Et ce que j'ai dit, ce sont des réalités. Ta parcours est fermé, c'est fermé. Ok, je peux aller... Oui. Non, je vais tout simplement dire que ce que Bernard a dit, c'est pas faux. Mais j'ai dit aujourd'hui, nous sommes en guerre. C'est confirmé, nous sommes en guerre depuis plus de 6 mois et depuis plus de 6 ans, 7 ans bientôt. D'accord? Et j'ai dit tout simplement, pour gagner la guerre, il faut avoir le moral. Il faut avoir le moral, ça aussi c'est clair. J'ai dit également qu'on ne peut pas finir cette guerre-là en moins de 2 mois, 3 mois, 4 mois, ce n'est pas possible. J'ai dit c'est pourquoi le président Damiba lui-même l'a dit, donnez-nous 5 mois, on va vous faire un bilan à mi-parcours. Il ne l'a pas dit parce que ça l'intéresse, ça le plaît de dire ainsi. Ça veut dire qu'il a pris sur lui une lourde responsabilité en disant que 5 mois, j'ai fait le bilan. Bon, donc pour moi, je me dis que les 5 mois à venir qu'il a demandé là, même avant, peut-être qu'on aura déjà un bilan à mi-parcours. Et je sais tout simplement que je ne suis pas militaire, je ne les défends pas. Moi, ma position avec les militaires qui gèrent le pouvoir aujourd'hui est que j'ai dit tout simplement que ce qui va montrer qu'ils avaient raison de prendre le pouvoir, c'est la reconquête du territoire de notre pays. C'est ça qui nous lie. Donc, qu'ils arrivent à reconquérir, à reprendre le territoire en moins de 2 mois, 3 mois, nous allons applaudir. Si jamais ils échouaient aussi, nous allons prendre acte. Mais je ne souhaite pas qu'ils échouent et je sais qu'ils n'ont pas droit à l'erreur parce que pour moi, c'est comme si c'était le dernier rempart. Dans tous les cas, s'ils venaient à échouer, nous devenons quoi? Nous allons où? Nous, Burkinabé. C'est vrai, il y en a qui vont me dire, c'est Dieu.
Il y en a qui vont dire, c'est peut-être Dieu maintenant qui va venir nous sauver. Mais même les terroristes qui nous attaquent aussi comptent sur Dieu. Parce qu'ils prononcent au nom de Dieu et puis ils tuent les gens. Maintenant, c'est quel Dieu? Je n'en sais pas. D'accord. Mais maintenant, moi, tout ce que j'ai dit, tout simplement, je ne dédouane pas ou je ne dis pas que ce qui est fait sur le terrain, c'est presque fini, c'est propre. Non, je ne suis pas venu pour dire que c'est propre. Je suis venu pour rassurer. Je suis venu pour dire également ce qu'il faut à notre pays. Je suis venu ici également pour dire à ceux qui gèrent notre pays qu'il faut sauver le pays et c'est urgent. Parce que la vieille, les enfants, les vieux qui dorment à la belle étoile ne veulent pas entendre qu'on dise dans 2 jours, dans 3 jours. Parce qu'eux, ils veulent retourner chez eux. C'est pourquoi, dans le calendrier, l'agenda de la transition, il y a les 4 points. La reconquête du territoire, il y a comment gérer la crise humanitaire, il y a comment refonder l'État et avoir une gouvernance vertueuse. Et aller vers une réconciliation véritable. Donc les 4 points sont essentiels. Il y a un 5 points qui devait être là. Ajouter, si vous voulez ajouter 10 points. C'est pas moi qui vais ajouter. Oui. Retour à une vie constitutionnelle normale. Normale. Partie de leurs objectifs. Oui, ça il a. Mais puisque j'ai pris part aux assises nationales, j'étais là. Pas exprimé. Non, j'ai dit pour moi, l'urgence, c'est ça. Pour moi, l'urgence n'est pas d'aller à une élection. Ah, d'accord. L'urgence n'est pas d'aller à une élection. Parce qu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien de nous amener ou de nous forcer à aller à une élection. Parce que les problèmes dont les Burkinabés vivent, en fait, la solution, c'est pas une élection. C'est pas une élection, c'est pas une élection. Oui. Parce que tout ce que vous citez, ils ont dit qu'ils ont 3 ans pour le faire et que s'ils avaient des résultats, la date même pouvait même être revue. Écoutez. Voilà, donc c'est-à-dire, oui, tout mais à fait. n'est pas mentionné également le retour à l'ordre constitutionnel normal comme objectif, même si c'est atteint dans 10 ans, il y a quand même une insuffisance. On peut le mentionner, même s'il faut l'atteindre dans 10 ans. Je suis d'accord, je suis d'accord. D'accord, on va permettre au juge de réagir. Moi, je suis heureux qu'au fil des échanges, on se comprenne. Parce qu'au départ, on avait l'impression qu'on nous disait que ce qu'on dépeignait n'était pas vrai. Alors que ce qu'on disait, c'est qu'il y a le discours qui est celui de l'indulgence qu'on peut comprendre, mais il faut au moins qu'on s'accorde sur la réalité qu'actuellement on est dans une situation qui n'est pas forcément l'inversion des tendances qu'on a demandé. Peut-être que ça viendra et c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs, mais il ne faudrait pas prêcher ça au Burkinabé parce que c'est ce qui a fait que certains ont commis des erreurs et on en est arrivé à la situation dans laquelle on est. Autre sujet que je veux qu'on aborde, mais très rapidement parce qu'il ne nous reste pas grand-chose, vous demandez à ce que certains partis ne puissent pas être dans la course aux consultations électorales, notamment le MPP. C'est pas être revanchard. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez contre eux? Ok, merci. Nous avons demandé aux plus hautes autorités que c'est ce qu'on a cité, qu'ils soient frappés d'indignité politique, c'est clair. Depuis 1983 à nos jours, ce sont les mêmes hommes, ce sont les mêmes qui changent d'habit, mais le corps reste. Nous avons constaté également que ce que nous avons donné les noms, nous avons dit de sanctionner même le MPP. Je vous ai rappelé ici à l'entame de mes propos ici que le MPP n'était pas un parti organisé. Depuis la mort de Salif Diallo, ça partait dans tous les sens. Le MPP était organisé par des hommes d'affaires qui sont venus, qui ont eu la chance de côtoyer le président Roch et qui voulaient s'accaparer des biens de notre pays et les jouir comme ils veulent. Ils ne sont pas venus pour gérer notre pays parce qu'ils n'avaient pas la pitié. Vous suivez? Ceux qui ont eu la chance de faire partie du gouvernement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils construisaient, ils puyaient. C'était un pillage organisé. C'est-à-dire que c'est très grave ce qui s'est passé. Donc c'est pourquoi nous avons dit au cours de la conférence de presse passée que ces 10 personnages-là, il faut frapper d'indignité politique à ces gens-là. Il faut suspendre même le MPP. Parce que le MPP, pour nous, aujourd'hui, même pas après la mort de Salif Diallo, le MPP était rentré dans une situation grave. Et aujourd'hui, nous voyons que, même pas 1 mois, même pas 2 mois, d'autres militants quittent et créent un parti politique. Et c'est ce seul parti-là qui est responsable de tout ce qui nous arrive? En attendant, c'est le seul parti qui avait la gestion du pouvoir politique. Donc pour nous, c'est ce parti qu'il faut suspendre. Tout comme en 2014, quand la situation est arrivée. Est-ce que ce n'est pas le retour de la loi Chérif, comme beaucoup l'appellent? Chérif n'a pas de loi. C'est quelqu'un qui avait créé ça pour dire la loi Chérif. Chérif n'a pas de loi. Mais vous savez de quoi je parle? Oui, je sais. Mais je vais dire, ce n'est pas une manière de les... Vous savez, il faut qu'on en arrive à là. Il faut moraliser le terrain politique. Vous avez des kingdoms qui viennent, qui vous narguent, qui font tout à fait le contraire de ce qu'on leur demande.
qui viennent pour s'enrichir et insulter les autres. Voilà un peu ce qui caractérisait le pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous avons dit que tous ceux qui ont péché, il faut les mettre à côté pour que nous puissions avancer. Aussi, si les plus hautes autorités veulent, il faut qu'il y ait une rupture sociale. C'est-à-dire, il faut marquer un pan entre les anciens, ceux qui ont, depuis 83 à aujourd'hui, là, il faut les mettre à la touche. Moi, j'ai dit un jeune qui a 42 ans qui ne s'assume pas, il n'est pas encore mature. Il y a eu, on se rappelle la loi dont vous parliez, qui avait été prise par le CNT en son temps, qui écartait certains barreaux du CDP et tout. Vous vous rappelez, il y avait cette partie qui avait resté au niveau de la CEDEAO, là, la Cour de justice qu'on a, et puis la décision elle est tombée. On a trouvé qu'il y a quand même le libre accès à ces consultations-là qui est foulé au pied. Et on nous a rappelé cette réalité. Aujourd'hui, le Burkina même déjà, avec cette transition-là, est interpellé sur la durée. Sur la durée, il y avait le problème de la détention de Roch Kaboré, sur lequel on a avancé. Est-ce qu'il faut venir se mettre à dos encore d'autres questions de ce type-là, lorsqu'on sait que ce même type de questions a été déjà au niveau de cette cour de justice de la CEDEAO-là, comme on appelle ça, élagué, et la décision était en défaveur du Burkina. Est-ce qu'on a besoin de ça? Et puis deuxième élément, on est dans une transition. Est-ce que c'est parce que des gens ont perdu le pouvoir qu'il va aujourd'hui les humilier? J'ai comme l'impression que c'est la dynamique dans laquelle le M21 est aujourd'hui. On a besoin, on parlait de la sécurité tout à l'heure, le Burkina a besoin de tous ses fils autour, en bonne intelligence. Et je pense qu'il faut passer un certain cap. Est-ce que vous, ça ne vous parle pas aujourd'hui? Est-ce que vous ne vous dites pas que les clivages d'hier, les façons de voir les choses, ce n'est pas ça le plus important. S'il y a eu des problèmes de mauvaise gestion dont vous parlez et tout, il y a des audits, il y a plein d'éléments qui vont venir. Chacun aura à répondre devant la justice pour les actes qu'il a posés ou bien les questions de mauvaise gestion. Ça, c'est une réalité. Maintenant, quand vous dites qu'on doit écarter certains hommes politiques, leur enlever le droit de pouvoir candidater, alors que le peuple lui aussi a la capacité de pouvoir sanctionner de par son vote, je me demande, est-ce que ce que vous voulez, ce n'est plus à la fin un clivage? Est-ce que vous ne prêchez pas une désunion? C'est de ça que je parle. Ce que nous avons dit à la conférence de presse, je vous explique pourquoi nous l'avons dit, parce qu'il y a la charte des valeurs. Cette transition a 3 chartes. Il y a la charte constitutionnelle, il y a la charte des valeurs et l'agenda de la transition. La charte là des valeurs, c'est ceux-là qui se sont exprimés positivement et ceux-là aussi qui ont tort. C'est en m'affichant, en me collant à cette charte-là que j'ai lue, puisque j'étais aux assises, que j'ai dit, il faut le faire comme ça pour donner un exemple. Que ceux-là qui ne viennent pas en se disant que le terrain politique, c'est un gagne-pain. Où on vient, on fait ce qu'on veut. En 2014, un parti avait porté à bout de bras la modification de l'article 37 et a assumé publiquement qu'il fallait modifier l'article 37, a même organisé des meetings jusqu'à ce qu'on ait l'insurrection populaire. Mais ce parti, jusqu'à présent, il est sur l'échiquier national. Le tort du MPP, c'est d'avoir un président qui a été renversé. Et même autre chose. Non, on a entendu Damiba, le président, dire lors de la rencontre avec les partis politiques, si on est dans cette situation, c'est à cause de vous tous. Oui. Je n'enlève personne dedans, vous tous. Oui. Toute la classe politique. Toute la classe politique. Et vous êtes sélectif. Donc tous ceux-là doivent être frappés de, qu'est-ce que vous avez dit, d'indignité politique. Mais qu'est-ce que vous... Non. Donc c'est vous qui allez candidater. Non. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Vous voyez, quand Damiba dit ça, c'est clair. Il a dit vous êtes autant responsable de la situation que vit notre pays. C'est tout à fait normal. Il a même dit vous êtes maintenant, 100%. Je suis d'accord. Maintenant, quel est le parti qui gère le pouvoir d'État? Vous êtes sélectif dans la sanction. Quel est le parti qui gère le pouvoir d'État? Si vous voulez le pouvoir politique, c'est le MPP. Donc ça, c'est d'office. Ça, c'est d'office. Quand on est déchu, on ne doit plus candidater, c'est ça? Non, on a dit ceux qui ont voté, par exemple. Mais pourtant, en 2014, vous des Alors, nous allons permettre à l'invité de répondre parce qu'on est au terme de cette émission. Votre réaction justement par rapport à cela. On parle de la question de la réconciliation nationale. Oui. Quand on vous écoute parler de l'ancien pouvoir, vous êtes très amer. Comment on peut entrevoir la réconciliation nationale avec un tel discours? Vous parlez de quel pouvoir? L'ancien pouvoir, le pouvoir qui vient juste de tomber. Non, la réconciliation... Je suis mieux placé pour parler de la réconciliation puisque depuis 2013, je suis allé dire au président Roch-Marc Christian Kaboré au revoir. C'était le 3 décembre 2018 pour lui dire moi je vais emprunter le chemin de la réconciliation qui est aujourd'hui qui nous reste. Ensemble? Non, je suis parce que à l'époque on tenait quand même des relations. Au regard de mon mouvement, tout ce qu'il y avait comme travail, je rendais compte. Je vous ai dit notre boulot aujourd'hui, c'était de rendre compte tout ce qui ne va pas, il faut aller dire. Mais comme j'ai vu que la barque tanguait,
j'ai pris la décision de dire à partir d'aujourd'hui, de quitter la barque et je ne viens plus Bernard, vous dire quoi que ce soit. Merci. Je ne viens plus vous voir. Okay. Je ne viens plus vous voir et je suis parti. Mais la réconciliation va se faire. Nous ne voulons pas que ce soit une réconciliation de façade. C'est pourquoi il faut faire un tamis. Il faut faire un tamis. Et ce tamis, ça va être difficile. Parce que si on ne le fait pas, des gens vont s'engouffrer encore à l'intérieur, nous empêcher d'aller vers une réconciliation. D'accord. Mais la réconciliation que nous voulons va venir des fils du Burkina Faso, des fils et des filles du Burkina Faso. Et donc pour nous, il est clair que nous allons vers une réconciliation, mais d'abord l'urgence, la priorité des priorités aujourd'hui, c'est la reconquête du territoire national. Nous n'avons pas le droit de faillir et nous n'allons pas faillir parce que nous n'avons pas plusieurs Burkina Faso. Marcel Tankwano, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement du 21 avril en abrégé, le M21. Avec vous, on a parlé de la situation sécuritaire, de la conduite et de la transition, également votre regard sur des questions comme la réconciliation nationale. Merci d'être passé. Merci de me recevoir. Merci, messieurs les juges, pour les différentes questions en tout cas posées à l'invité. Nous allons en tout cas mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.